Salut à tous les amis, je m'en fous de comment est-ce que vous allez. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler une nouvelle fois de jeux Wii U. Accrochez-vous bien, j'ai 4 titres de début de vie à vous présenter. D'abord, fermez les yeux. Imaginez-vous, en 2012, vous êtes un jeune joueur Nintendo... Oui, il y a que du noir à l'image. J'allais pas faire du montage vidéo alors que je vous ai dit de fermer les yeux, jouez le jeu un peu aussi. Donc, vous êtes un jeune joueur Nintendo, et ça fait 6 ans que vous êtes contraint de jouer à des portages PS2 sur votre Wii, pendant que vos amis s'éclatent sur des jeux HD bien plus ambitieux. Mais vos parents s'en branlent, impossible de les convaincre d'acheter une PS3 ou une 360. Finalement, la Wii U arrive, avec elle, la HD, et une volonté de revanche. Fini les contraintes techniques, Nintendo a enfin la console la plus puissante sur le marché. Quels gros jeux super ambitieux vont-ils nous sortir pour mettre à profit leur hardware dernier cri, ainsi que leur nouvelle manette révolutionnaire ? Pour rappel, le gros jeu de lancement de la 64, c'est Super Mario 64. Le gros jeu de lancement de la GameCube, c'est Luigi's Mansion. Le gros jeu de lancement de la Wii, c'est Zelda Twilight Princess. Et donc, le gros jeu de lancement de la Wii U, c'est New Super Mario Bros. U. Voilà pourquoi, dès le départ, cette console s'est plantée. Ah, et vous pouvez réouvrir les yeux. C'est pour ça que je le déteste autant. C'est pour ça que j'ai halluciné quand je l'ai vu revenir sur Switch. C'est pas mauvais pourtant, mais ça faisait plus rêver personne. Sur DS, c'était original, sur Wii déjà moins, mais bon, il y avait le multi. Sur 3DS, c'était celui de trop, mais sur Wii U, pourquoi il continue ? Symboliquement, ce jeu c'est une catastrophe. Mais sans le contexte, qu'est-ce que ça vaut ? C'est un jeu de plateforme plutôt facile, donc si tu traces sans rien collecter, c'est très rapide à finir, et c'est pas désagréable. Ça t'apportera rien à ta culture vidéoludique par contre. Le level design est d'une banalité totale et le gamepad apporte que dalle. Le seul intérêt à mes yeux c'est le mode défi, avec des petites missions à réaliser, ça change un peu la recette. Mais t'achètes jamais ça 60€. Déjà pour tes économies, mais même pour tes autres camarades gamers qui eux ont du goût. Si tu cautionnes des jeux pareils avec ton argent, Nintendo savent qu'ils peuvent continuer d'en sortir, et c'est tous les autres gamers qui se taperont des jeux de mort à cause de toi. Conclusion, Mario Bros U c'est mon jeu préféré. Ensuite Lego City Undercover. Ouais, on n'enchaîne pas les Game of the Year, mais c'est à ça que ressemblait le début de vie de la Wii U. D'ailleurs, ce jeu Lego, c'est la première grosse exclue solo après la sortie de la console. Je vous assure, il y avait tellement rien d'intéressant que plein de gens en parlaient. Et il avait plutôt bonne réputation. C'est souvent comme ça au début de vie d'une console. Il n'y a pas de jeu, mais t'es quand même hyper excité de jouer sur la machine qui t'a fait cramer toutes tes économies, donc inconsciemment t'essaies de te convaincre que t'as fait le bon choix et tu revois tes attentes à la baisse en termes de qualité de jeu. Au moins pour un temps. Lego City Undercover, c'est un open world pour enfants. Et c'est pour ça que c'est dur d'en dire du mal, parce que t'irais jamais mettre un Skyrim dans les mains d'un joueur de 8 ans. Et c'est bien qu'il existe des jeux conçus pour les plus jeunes. Un titre léger avec des touches d'humour qui sont réussies. C'est pas à se fendre la gueule, mais je pense que si j'avais 20 ans de moins, ça me ferait bien rire. Dites-vous que tout ce que vous pouvez imaginer dans un open world comme GTA a été simplifié à l'extrême. En tant qu'adulte, y a rien qui va te divertir dans ce monde à part continuer la quête principale. Et même ça, c'est pas du haut niveau, comme vous pouvez vous en douter. Mais au moins, ce jeu avait le mérite de changer un peu la recette des titres Lego qui tournaient en rond entre Lego Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Batman, tout se jouait de la même façon. Donc un jeu moins linéaire et plus ouvert comme celui-là, ça avait au moins le mérite de faire découvrir un nouveau genre aux jeunes générations de gamers. Parce que oui, les petits merdeux d'aujourd'hui sont les futurs pro-gamers respectables de demain. Par contre, si t'es adulte et que tu te respectes, t'achetais pas Lego City Undercover sur Wii U en 2013. Troisième jeu de cette sélection, Sonic Lost World. Sorti fin 2013 en exclusivité Wii U, presque en même temps que Mario 3D World. Ils étaient concurrents directs pourtant, c'est marrant comme timing. Étonnamment, la première impression est bonne. Le jeu est propre en 60 images secondes, c'est chatoyant, la physique joue avec la gravité, et ça se marie bien franchement avec la jouabilité de Sonic. Direct, tu comprends que Sega essaye de faire un Mario Galaxy, mais l'intention est louable. L'exécution... fidèle à ce à quoi nous habitue Sega. Il y a des trucs, tu comprends pas comment ils ont laissé passer ça. Des imprécisions où Sonic grimpe sur des trucs sans que tu le veuilles, des sortes de canons comme dans Mario, sauf que les 5 fois où tu vas rentrer dedans pendant un même niveau, t'auras à chaque fois une fenêtre de texte pour t'expliquer qu'il faut appuyer sur A pour se catapulter. Mais les gars, y a pas besoin! Et ça nique le rythme. Et puis Sonic, c'est la vitesse dans des environnements ouverts en plein air, pas des niveaux en 2D dans des grottes avec des gimmicks super lents et des fenêtres de texte qui te stoppent dans tes déplacements. S'il vous plaît, vous savez faire des trucs amusants des fois pourtant. Pourquoi il y a autant de niveaux ennuyants ? Poil aux dents. Ah par contre, j'ai été surpris, il y a 3 niveaux en DLC sur les thèmes de Yoshi, Knights et Zelda. Ça j'ai kiffé.
mais en fait c'est juste des reskins d'idées qu'il y a ailleurs dans l'aventure. D'ailleurs, niveau idées, il pioche dans plein de banalités vues et revues dans plein de jeux de plateforme des années 2000. En fait, pour apprécier, faut pas s'y connaître beaucoup en jeux vidéo. Pour apprécier, en fait, faut être un enfant. Comme Lego City Undercover. C'est ça le leitmotiv du début de vie de la Wii U. Des vrais jeux pour enfants, et Sonic, en plus, il s'adresse à toi comme à un enfant. Entre l'histoire, les dialogues, les nouveaux méchants, t'as l'impression de regarder un dessin animé de Boulet Zouzou. Ça existe encore ça d'ailleurs? Alors que Mario Bros U, aussi décevant soit-il, t'as pas l'impression d'être au CP pourtant. C'est dommage tous ces jeux qui pourraient être grand public, mais juste à cause de leur ton, ils se destinent qu'aux jeunes enfants. Mais bon, Sonic c'est un peu comme le gène de la coriandre, tu l'as ou tu l'as pas. Donc suis-je vraiment bien placé pour vous donner mon avis sur une série que j'ai toujours trouvée ridicule? Sans doute oui. Mais je connais un autre joueur, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, c'est un pro Sonic depuis qu'il a 3 ans. Il va pouvoir nous renseigner, allons lui rendre visite à Nantes. C'est ici qu'il habite. Tu penses quoi de Sonic Lost World? Bah c'est comme un Galaxy, mais en moins bien. Ok, salut. Assassin's Creed 4. Ah, niveau open world, c'est autre chose que Lego City Undercover, hein. C'est le dernier Assassin's Creed à être vraiment sorti sur console Nintendo, si on compte pas son portage sur Switch des années après. Et je pense que c'est le jeu d'éditeur tiers le plus gros qui soit sorti sur Wii U. Parce que de toute façon, après 2013, il y a plus que Nintendo qui sortait des jeux dessus. Franchement, pour l'époque, c'est pas mal. C'est bien fait, t'as des gros bateaux sur l'eau, des baleines, des grandes villes, plein d'habitants, le cadre Caraïbes est sympa visuellement. T'as envie de t'investir. Puis après, tu réalises que GTA V était sorti un mois avant, et était quand même mieux fait en termes d'open world. Mais balèque, on n'a pas eu GTA V sur Wii U, donc Assassin's Creed 4, ça vaut quoi? Bah y a plein d'éléments jouissifs franchement. Les grandes zones détaillées, le fait de pouvoir grimper partout, se jeter d'une tour, découvrir des îles sur son bateau... Non, le squelette du jeu est super. Le problème, c'est qu'il a rien de plus. Un scénario pas captivant, des missions méga répétitives, les mêmes que dans tous les Assassin's Creed. L'intérêt d'un grand monde, c'est de faire des quêtes annexes, mais là tu fais les mêmes activités en boucle, ou alors tu récupères un des 3000 collectables. Et puis moi qui ai eu l'habitude de le voir tourner sur des consoles plus puissantes, là sur Wii U c'est pas fluide. C'est une vingtaine d'images par seconde. C'est con sinon, j'aime bien l'environnement, naviguer au hasard, c'est juste que là c'est trop tard. À l'époque c'était pas le top, mais aujourd'hui on a fait tellement mieux que c'est dur de s'y investir maintenant. Il y a des jeux comme ça, tu sens que t'as raté le coche. Mais si tu pars pas du principe que tu dois le finir, si t'as joué à aucun autre Assassin's Creed, et si t'étais qu'un joueur Nintendo à l'époque c'était très probable, franchement, tu peux quand même bien t'amuser dessus une dizaine d'heures. Voilà, c'est tout. Dites-moi si vous voulez plus de critiques Wii U, sinon j'arrête. Et saviez-vous que j'ai un Tipeee magique? Il permet de transformer votre argent en mon argent. Il habite ici. Tu penses quoi de Sonic?